Moi j'aime dans l'approche à la fois des artistes et à la fois des littérateurs, un côté dedans-dehors. Et le dehors, c'est la nature, et le dehors, c'est l'architecture qui nous offre le dedans-dehors et qui a été très travaillé par les artistes. Alors que ce soit des phénomènes d'architecture qui nous subjuguent, ou très anciens, comme l'appareil du roi, qui est un château, mais un château où on fait vivre les gens, donc c'est pas que ça. Il y a là une pensée de la vie humaine par l'habitat, ou par le jardin. Donc c'était intéressant de voir comment on fabrique du décor pour sertir l'humanité. Et la littérature est riche, très riche à cet endroit-là. La poésie, bien sûr, les poètes ont chanté la nature, les jardins non-stop. Et donc c'était une incursion de la beauté dite naturelle, qui l'est jamais vraiment, puisque la main de l'homme est passée partout, ou presque. Partout où on pose notre regard, d'une certaine façon, on a isolé, on a fabriqué un cadre. Donc c'est autre chose que ce que la nature nous offre. La dernière partie aurait pu s'appeler la mort, mais on évite toujours en littérature, ça se fait pas, c'est mal élevé. Donc on a appelé ça le passage du temps, je crois, avec ses ravages, mais en même temps cette magnification, parce que si on pense aux ruines qu'on aime tellement à Delphes ou ailleurs, je sais, parce qu'on le sait tous en fait, quand elles étaient debout et pas en ruine, elles étaient fluo, criardes, dans des couleurs que nous ne supporterions pas. Aujourd'hui, on est dans une pierre couleur sable et on se pâme sur, finalement, les ravages du temps sur l'architecture. C'est assez drôle parce que c'est ça qu'on aime. Si on nous remettait les authentiques, ce serait juste horrible. Donc, comment le temps modifie à la fois les choses et notre perception des choses. Et comment on fabrique de la beauté avec quelque chose qui aurait pu être très laid. Même maintenant, on n'en a pas mis dans le livre, et peut-être ces espèces de friches industrielles qui, quand la nature s'en empare, redeviennent des choses assez étonnantes. On n'en a pas mis, je crois. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a des miracles. Quand la nature récupère, comme ça, s'empare d'eux. Alors bon, les ravages du temps, c'est pas que... C'est aussi les visages, bien sûr, c'est aussi les vieilles, goyesques, monstrueuses, c'est aussi une réhabilitation de tous les âges des femmes, bon, des hommes aussi, mais eux, ils n'ont pas besoin d'être réhabilités. Donc c'est vraiment les âges des femmes que les artistes de toutes les époques ont essayé de faire, les trois grâces avec les différences qui sont souvent celles du temps. Donc c'était intéressant d'aller regarder à la fois ces images parce qu'elles sont parlantes et elles rendent plutôt heureux que malheureux, et ce qu'on en avait dit, comment on s'en était emparé. Et ce que j'oublie, c'est que dans cette partie-là, je crois, j'ai ajouté, parce que j'y suis assez sensible, la perception des artistes du monde du travail. Et à la fois que ce soit les raboteurs de parquet, ou que ce soit les repasseuses de Degas, comment la peine, la sueur, l'effort peut être magnifié par l'art. Et ça, je trouvais que c'était pas si mal d'en rajouter dans la beauté, parce qu'effectivement, c'est une magnification, encore une fois, je ne sais pas si ce mot existe, j'ai l'impression que je fais que des néologismes, de la peine humaine, de l'ouvrage comme ça, de l'ouvrage en train de se faire. Et je trouve que c'est bien, c'est beau. Enfin, j'avais envie de ça. Dans un monde où le travail est assez décrié, l'anoblir par une anthologie sur la beauté qui en traite, c'était bien.